Au Bénin, les populations vouent un culte privilégié à la religion traditionnelle. Le Bénin est considéré en effet comme étant le berceau du vaudou, et plus de 80% de la population pratique cette religion. Aux yeux des profanes, les rites et cérémonies vaudou peuvent passer pour de la pure superstition, de la magie noire, voire de la sorcellerie. Mais, pour le Vodou-Si, adepte du vaudou, ces rites constituent un moment important de la vie où les dieux et les esprits des ancêtres exercent une influence positive sur la vie des êtres humains. Le culte vaudou a pris une nouvelle dimension au Bénin dans les années 1990 à l'occasion de l'officialisation de la fête du vaudou le 10 janvier de chaque année à Ouidah. Le vaudou n'est donc plus perçu comme une source maléfique, mais plutôt comme la mère des religions. Le berceau du vaudou est ici à Ouidah. Les gens du PEDA qui ont amené du vaudou ici, ce n'est pas quelque chose qu'on va parler et le vaudou ne fait pas du mal, le vaudou fait du bien. Pourquoi eux, quand leur divinité vient sur eux, l'esprit vient sur eux, quelque chose de bâton, coucou ou bouteille ou des épines, c'est ça que cette divinité est adorée. Donc c'est pourquoi les adeptes, ils se mettent le couteau au bras ou sur leur corps. Cette divinité-là, on appelle ça Gambara. Vaudou, on ne le voit pas. Vaudou est invisible. Le vaudou, c'est un esprit. Et si le jour vient, il sort. Et quelqu'un qui n'est pas initié ne peut pas le voir. Quand tu es initié, tu peux le voir. Le vaudou de Aïdo Wedo. Aïdo Wedo, là, c'est un temple, c'est une divinité qui fait le signal à d'autres divinités. C'est pourquoi son symbole, tu vas voir dans sa bouche, il y a une trompette, il y a le blanc et le noir. Donc comme ça, Minga Mewila, c'est une divinité qui est ici et c'est un serpent aussi. Les aïeux ont mis la divinité Minga Mewi parce que les blancs sont associés pour pouvoir mettre l'argent dedans. C'est pourquoi ils ont fait une divinité pour les blancs. C'est ça qu'on appelle ça Mingan. Mingan là, c'est le blanc. Et Mewi là, c'est les noirs. Ça, bon, c'est un Sakwata. Sakwata, c'est le dieu de la terre. Le dieu de la terre, c'est ça qu'on appelle ça Sakwata. C'est une divinité aussi. C'est ça. Avant qu'ils vont installer Minga Mewi là, ils ont demandé la permission de Sakwata. C'est une divinité qui est un gardien de ce quartier. Cette divinité-là, on appelle ça Sogbadi Legba.
tu vas voir, ils ont mis des trucs de bout, de bâton, mis un peu partout là. C'est que chacun est venu lui confier ce qu'il a. Si c'est un projet ou si c'est un marché ou bien si c'est un malade ou bien si c'est un crédit qui veut aller faire le crédit là chez quelqu'un ou bien pour marier une femme. Je te disais que chez nous ici, on appelle Mao Mao, le Dieu. C'est le Dieu qui est Mao. C'est pourquoi ici, il y a la divinité Segbolissa, Maoua Dimula. Maoua Dimula, c'est une divinité qui représente le Dieu ici. Parce que ça existe avant la naissance de Jésus. La divinité, son symbole, c'est le caméléon. C'est ça. C'est pourquoi on a dit Segbolissa. Segbolissa, c'est son nom de caméléon. C'est ça. Ce temple-là, c'est Dieu de la foudre qui est dedans. Le Dieu de la foudre, c'est quoi? C'est Revioso. Comme il veut pleuvoir, s'il n'y a pas la pluie, lui, il se met la pluie. La bonne preuve, chez vous, en Europe, vous avez des avions pour arroser votre champ. Nous, on n'a pas l'avion, c'est le Dieu de la foudre qui descend et il fait tout ce truc-là. Donc c'est ça. Ici, c'est le Vatican des Vaudous. Comme islamique, eux, ils ont leur Mecque. Et les chrétiens aussi avaient leur religion. C'est ça qui est en Rome. Ici, c'est le Rome des Vaudous. Profitant de la marée montante, les pêcheurs reviennent sur leur près l'embarcation. Après avoir franchi la barre, celle-ci vient s'échouer sur la plage. Commence alors le déchargement de la pirogue et sa remontée à l'abri des vagues. Les pêcheurs se regroupent sur un bout de la pirogue et la font pivoter sur elle-même. Ils recommencent cette opération plusieurs fois jusqu'à ce que celle-ci soit sur la plage. C'est un dur labeur, car au Bénin, les plages tombent à pic dans l'océan. Celui-ci est très dangereux, car il y a de très grosses vagues et beaucoup de courants marins. Hélas, parfois le résultat est bien décevant pour autant d'efforts. À Bombay,
était un royaume fondé au XVIIe siècle par le roi Rui Badia, qui est issu d'une migration qui a pris départ dans le Togo actuel. Le royaume a connu sa plus grande expansion au début du XVIIIe siècle sous le règne du roi Agadia à Abomey, à 135 km des côtes. Mais c'est ce roi qui a fait l'expansion, l'agrandissement du royaume jusqu'aux côtes du sud, avec surtout la conquête du royaume d'Alada et celui de Savé. Au XIXe siècle, le royaume a connu son apogée économique sous le règne de Guézo. Malheureusement, à la fin du XIXe siècle, après la conférence de Berlin, il y a eu la conquête du royaume par la France. Donc, une période coloniale a commencé en 1894, ça a duré jusqu'à 1960. Et, avec l'avènement de la colonisation, il y a eu le déclin de la royauté. Le fossé de fortification qui ceinture la ville d'Abomey a un rôle défensif. Cela a été creusé au XVIIIe siècle et en ce moment, il y avait des guerres tribales en Afrique. Donc, le roi d'Abomey a initié cet ouvrage pour pouvoir protéger entièrement la capitale du royaume. Et désormais, lorsque quelqu'un va vouloir rentrer dans cette capitale, il doit prendre par l'une des entrées. Et là, il est contrôlé. Ils ont aussi planté des plantes à épines tout autour du fossé. Et les animaux sauvages, comme les liènes, restaient au sein du fossé, ce qui ne favorise pas la tâche à quelqu'un qui va essayer d'escalader le fossé en question. À Abomey, on a deux types de palais. Il y a les palais publics qui sont les lieux de travail des rois. Et c'est comme si actuellement on parle des présidences. Et les palais publics sont à l'intérieur du fossé de fortification. Cela occupe une superficie de 47 hectares. Avant, c'était entretenu par les rois. Actuellement, c'est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est entretenu à la fois par l'État et l'UNESCO. Et la structure de ces palais publics, la particularité, c'est que quand un roi accède au pouvoir, il construit son palais public justé à celui de son prédécesseur. Ainsi, sur le site des palais publics, on a 10 palais. Maintenant, à partir du règne du roi Agadia, le constat était qu'à l'intérieur du fossé de fortification, il y a une concentration urbaine. Si bien que il faut chercher un moyen de désengorger un peu la ville. Pour cela, lui a construit le premier palais privé à l'extérieur du fossé de fortification. Ingrédient essentiel de la cuisine africaine, l'huile de palme est utilisée comme matière grasse, mais aussi comme condiment pour le goût acidulé qu'il procure aux sauces. Le travail de transformation débute réellement par l'égrappage des fruits. Pour éliminer les déchets, les femmes les vannent. Ils sont ensuite cuits dans un fût partiellement rempli d'eau, puis écrasés. Le pilage se fait dans des mortiers ou pour des quantités plus importantes en les foulant au pied. On ajoute de l'eau à la masse ainsi obtenue et on procède ensuite à la séparation des noix et des fibres par malaxage à la main. Une crème huileuse se forme alors à la surface du liquide.
Le mélange est chauffé pour séparer l'eau de l'huile. C'est la famille Azomandago qui est chargée de faire des offrandes à la divinité Aïzan du marché Ronjolo. Le marché s'anime les 4 jours. La famille Azomandago délègue quelqu'un qui va dans le marché chercher des échantillons sur les étalages. Les échantillons en question servent à faire des cérémonies d'offrande à la divinité. De nombreux bâtiments restent de l'époque coloniale. Beaucoup servent pour les administrations ou les écoles. La scolarisation est très importante au Bénin, elle est gratuite. Les parents ne payant que les fournitures scolaires et les repas du midi. Les écoliers portent un uniforme. La différence de classe sociale n'est donc pas trop visible. La lagune entre Porto Novo et le lac Nokoué est magnifique. On y rencontre beaucoup de pêcheurs. Une partie du trafic de marchandises en provenance du Nigeria et en direction de Cotonou passe par là. Avant d'arriver sur le lac Nokoué, on traverse la cité semi-lacustre d'Agégué. Elle a les pieds dans l'eau uniquement à la saison des pluies.
Deux techniques de pêche sont pratiquées sur la lagune et le lac. La pêche à l'épervier. De la pirogue, le pêcheur lance un filet circulaire d'un bon mouvement tournant. Il remonte ensuite sa nasse en essorant les bords et en les repliant. Le poisson se concentre au fond, comme dans un sac. La pêche à la cadja est plus élaborée. Les pêcheurs piquent des branchages portant encore leurs feuilles, des bambous ou des palmes et les attachent. Dans ces rideaux, sur de grandes étendues, la vie se développe. Micro-organismes, plancton, crevettes, mollusques. Les poissons attirés par toutes ces nourritures prospèrent. Les pêcheurs entourent cette pisciculture de filets et piègent ainsi dorades et tilapias. Les pêcheurs n'apprécient pas les sternes. Celles-ci, posées sur les piquets des filets, guettent et volent le poisson. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996, le village de Gambier apparaît comme une cité pittoresque où il n'y a pas d'immeubles, ni d'arbres, mais seulement des maisons construites en bambou et couvertes de paille ou de tôle, bâties sur pilotis au-dessus du lac Nokoué. L'origine du mot Gambier viendrait de la communauté sauvée par l'eau. Au XIIe siècle, pour échapper aux chasseurs d'esclaves du roi d'Abomey, le peuple Tofin, appelé Tofinou, vivant de pêche, très bon nageur, se réfugia sur les îlots éloignés de la côte du lac Nokoué. Les chasseurs, craignant les génies des eaux, ne sachant pas nager, abandonnèrent leur poursuite. Le peuple Tofin y construisit un village sur pilotis, fait de perches de teck. Actuellement, environ 30 000 personnes vivent dans les cités lacustres du lac Nokoué. La vie s'y déroule comme dans tous les villages béninois, excepté que cela se passe sur l'eau. Les commerçantes se rassemblent au centre de Gambier, sur le marché lacustre, où sillonnent les canaux en proposant leurs produits. La distribution d'eau potable se fait par un forage artésien et l'eau est vendue en permanence.